Salut les amis, bienvenue dans cet éclair d'info. Le problème de cet éclair d'info, c'est que je l'ai terminé le 19 mars. Et aujourd'hui, 24 mars, Tesla a annoncé faire la mise à jour pour le Tesla Vision et obtenir les aides au stationnement. Donc je vais rajouter des petits éléments qui ne sont pas dans la vidéo d'origine, mais qui sont plus conformes aux connaissances qu'on a aujourd'hui, le 24 mars 2023. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Tesla Vision, voilà un terme qui hérisse certains clients de Tesla, et c'est bien compréhensible. Dépourvus de capteurs, les Tesla actuels sont en nette régression lorsqu'il s'agit de se garer par rapport au modèle avec capteur. Tesla avait annoncé qu'une mise à jour permettrait de retrouver ses fonctions prochainement, mais celle-ci se fait attendre. À moins qu'elle ne soit déjà dans les voitures. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Récapitulons les faits. À la fin de l'année dernière, Tesla décide de supprimer les capteurs ultrasoniques de stationnement sur ses modèles 3 et Y. Cette décision suivait la précédente suppression du capteur à longue distance présent dans le pare-choc avant et qui servait à l'autopilote ou au régulateur adaptatif. Elon Musk estime en effet pouvoir disposer d'autant d'informations qu'auparavant, rien qu'avec l'usage des caméras présentes sur toutes les Tesla. Comme d'habitude, le patron de Tesla s'est révélé optimiste et un peu trop pressé de mettre en application ses idées. On avait vécu la même chose lors de l'arrivée de l'autopilote 2, l'autopilote amélioré, ou de la suppression du capteur de pluie. Si l'autopilote Made in Tesla s'est révélé au final meilleur que le premier opus conçu par Mobileye, il n'en est pas de même pour le capteur de pluie, qui n'est toujours pas au niveau d'un capteur dédié. Pour ce qui est de la suppression du radar de distance, l'autopilote présent dans les modèles 3 et Y en tient déjà compte. Récemment, même les autos qui étaient équipées de ce capteur se sont vues mises à jour avec la version Vision de l'autopilote, réduisant sa vitesse de fonctionnement à 140 km/h au lieu de 150, et avec une précision moindre qu'avant, surtout en conditions météorologiques difficiles. Pour certains modèles S et X comme la mienne, l'ancien système est toujours d'actualité, avec des mises à jour qui, elles aussi, semblent dégrader le fonctionnement pourtant excellent avec les anciennes versions. Il semblerait que les limitations imposées par l'Union européenne soient aussi en cause et brident les capacités du système qui fonctionne bien mieux dans les régions plus libérales. Avec la suppression des capteurs de stationnement par contre, aucune mise à jour n'est encore intervenue pour retrouver l'affichage des distances et les alertes de stationnement. Avec de gros bébés comme les modèles 3 et Y, voilà qui ne rassure pas les utilisateurs désormais habitués à ces aides. Pourtant, aux États-Unis, la mise à jour rétablissant ces fonctionnalités est déjà là. Du moins pour ceux qui avaient opté pour le système FSD de conduite autonome. Mais force est de constater que ça ne fonctionne pas encore vraiment bien. Indications aléatoires, bugs et autres fonctionnements perturbants pour le conducteur, les avis sont globalement négatifs. Mais Elon Musk s'entête. Et il a peut-être ses raisons. En effet, la politique de Tesla en matière de mise à jour est claire depuis l'E-Day de l'an dernier. Tous les logiciels installés sur les autos Tesla sont testés selon des protocoles précis. La première phase est le test sur des autos du constructeur. On voit parfois des autos circuler en Californie bardées de capteurs, caméras et lidar. Une fois ces tests terminés, les nouveaux codes sont intégrés dans toutes les voitures Tesla, mais fonctionnent en arrière-plan. Le programme recueille des informations, réagit de manière virtuelle et renvoie des informations anonymisées au serveur central de Tesla. C'est ce que Tesla appelle le Shadow Mode, ou mode ombre. Le programme fonctionne et réagit, mais sans avoir accès aux commandes de conduite des autos. Une fois cette phase terminée et les mises au point validées, certains utilisateurs se voient dotés d'une version fonctionnelle. Ce sont en général les clients du système FSD aux États-Unis qui se voient ainsi dotés en avant-première du système pour le tester dans la vraie vie. C'est à cette phase qu'en est actuellement la mise à jour tant attendue par les clients de Tesla sans capteur. Petite précision par rapport aux données qu'on avait le 19 mars. Aujourd'hui, la version de Tesla Vision qui est implémentée dans les voitures est nettement plus aboutie que celle qui avait été testée. Donc la version 2023.6.9 est nettement meilleure, même si elle n'est pas encore parfaite. Elle devra être affinée avec le temps, surtout pour la mise en action du système, qui prend actuellement quelques secondes.
Reste donc à finaliser le programme et à résoudre les problèmes rencontrés par les clients testeurs actuels avant de voir la mise à jour déployée sur toutes les autos. La mise à jour a commencé à être déployée. Bien sûr, elle ne l'est pas sur tous les véhicules en même temps. Ça vient petit à petit, donc soyez patient. Pensez bien à regarder si vous avez mis votre voiture en mode avancé pour les mises à jour. Cela accélère l'arrivée de la 2023.6.9. Il est probable que celle-ci arrivera dans les semaines qui viennent, mais demandera encore quelques itérations avant d'être réellement fiable et fonctionnelle. Et ça, c'est parfois ce qui frustre le plus lorsqu'on achète une Tesla. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.